et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est plus ou moins tournée de manière improviste. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas mis en ligne de vidéo sur cette chaîne et je me suis dit que ce serait sympa aujourd'hui de revenir avec un truc vraiment super basique, super simple, un haul et plus particulièrement un haul manga. Ces derniers temps, à part mes livres de cours qui se constituent de l'Odyssée d'Homère ou de l'Énéide de Virgile, et bien tout simplement j'ai pas forcément le temps de lire vraiment des livres, des gros livres, et je me concentre donc sur les mangas. En plus, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai acheté et lu Shujin X, le tome 1 de Sui Ishida, qui est aussi le mangaka de Tokyo Ghoul. Je suis une grande fan de Tokyo Ghoul, du coup j'avais très envie de voir ce qu'il allait pouvoir faire avec un tout nouveau univers, une tout nouvelle œuvre. Et pour le coup c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé ma lecture, c'était pas non plus transcendant, c'est-à-dire que j'ai pas aimé au même niveau que Tokyo Ghoul, mais c'était quand même un moment assez sympathique que j'ai passé. Je pense pas forcément lire la suite, mais voilà, je ne regrette pas et je vous le conseille quand même. Ensuite on reste dans l'horreur, j'ai acheté Zone Fantôme de Junji Ito, qui est le maître de l'horreur. Et pour le coup là j'ai absolument pas été déçue, je suis jamais déçue par Junji Ito même si j'ai pas encore lu toutes ses œuvres. Là ça représente 5 histoires je crois, 5 histoires différentes ou pas loin. Et il n'y en avait pas une qui était moins bien que l'autre. J'ai vraiment passé un moment excellent à le lire. Il y a vraiment une ambiance particulière qui s'en dégage. Quand on lit du Junji Ito, on sait qu'on est en train de lire du Junji Ito. Son art a une véritable identité et ça c'est assez rare je crois, assez rare pour être admiré. Du coup celui-ci je vous le conseille fois 1000 et moi de mon côté il y a encore tout plein d'œuvres que je vais devoir aller me procurer parce que c'est trop bien quoi. Maintenant on va rentrer dans un tout autre registre et on va pas y rester jusqu'à la fin de la vidéo mais on va dire qu'il va représenter quand même une grosse majorité. J'ai voulu m'essayer au shoujo, donc j'ai acheté Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai jamais lu de shoujo avant, mais en tout cas j'en ai pas forcément le souvenir. Et puis même, toutes mes lectures c'était surtout du shonen et du seinen. Sauf que là, je sais pas d'où c'est venu, mais j'ai vraiment eu envie d'essayer cette catégorie là. Et c'était trop bien, j'ai vraiment trop aimé. Je pense avoir très bien fait de commencer les shoujo avec Ton visage au clair de lune parce que c'est vraiment une superbe œuvre et ça a largement participé à mon engouement pour cette catégorie. J'ai vraiment beaucoup aimé et d'ailleurs je me suis procuré le tome 2. Je pense vraiment que je vais continuer cette série parce que j'aime trop en fait. Quand je le lis, j'ai vraiment ces sourires qui sont placardés sur ma tête. J'aime à penser que quand j'ai des expressions faciales, ça veut dire que c'est vraiment une trop bonne œuvre. Et là c'est le cas, du coup voilà, je vous les conseille, c'est trop cool et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous les avez lus. J'ai acheté le tome 10 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama et c'était encore une fois un gros coup de cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une de mes séries manga préférées. À chaque fois que je la lis, j'éprouve un énorme bien-être en fait. C'est quelque chose qui te réchauffe le cœur. Les graphismes sont juste impressionnants, c'est de toute beauté, vraiment c'est de toute beauté. Et l'histoire est vraiment sympathique aussi. Si vous n'avez pas encore mis la main sur les premiers tomes, mais vraiment vous attendez quoi, foncez parce que c'est une histoire qui vaut vraiment le détour. J'ai continué la saga Toilet Bond Hanako-kun que pareil j'aime pas mal. Donc ça c'était le tome 10 qui est sorti avant Noël. Pour le tome 11 j'ai pris l'édition collector que je trouvais assez sympa et avec l'édition collector il y a eu un petit album à l'occasion, je crois, de l'ouverture d'un café qui avait eu lieu à Tokyo quand il est sorti au Japon, celui-ci, donc il y a quelques temps. J'adore quand il y a des petites illustrations en couleur comme ça. Et ah voilà. Du coup là c'était les menus qu'il y avait au café Toilet Bond Hanako-kun. Non, ça s'appelait comment? Au Ghost Hotels Café, qui était à Tokyo. J'ai beaucoup aimé ces lectures, pareil c'est une saga que je vais continuer toujours très assidûment parce que c'est trop bien et j'ai vraiment hâte que la saison 2 de l'anime sorte parce que pareil ça commence
à Ferland. À Noël, comme vous le voyez, j'ai eu la collection complète des Sailor Moon dans leur édition éternelle. Donc Sailor Moon qui est de Naoko Takeuchi. Je suis comme une dingue, je les ai tous lus et je pense très honnêtement, parce que jusqu'ici mon manga préféré c'était de tous les temps, genre, premier sur ma liste c'était Demon Slayer, je pense que ça a dépassé Demon Slayer, donc là pour le coup ne le prenez pas mal, ceux qui n'aiment pas Sailor Moon ou ceux qui préfèrent Demon Slayer ou je ne sais quoi. C'est très subjectif, hein. C'est moi de mon côté, je suis une très très grande fan. Je suis extrêmement heureuse de les avoir, les couvertures sont toutes super belles. Enfin, il n'y a même pas de mots, elles sont indescriptibles. D'ailleurs, je vais tous vous les montrer. Donc là, voilà le tome 1, le tome 2, 3, 4, 5, 6, avec mes personnages préférés, 7, 8, 9 et 10. J'ai eu le Full Metal Alchemist Artworks de Hiromu Arakawa. Juste l'art officiel est trop stylé. Attendez, faut que je vous trouve mon illustration préférée. Celle-ci. Peu avant Noël, j'ai eu, je me suis procuré le tome 1 de Sailor V, qui est une série, c'est une série compagnon. Voilà, une série compagnon de Sailor Moon, qui est d'ailleurs à l'origine de Sailor Moon, mais ça faudra que je vous en reparle dans une vidéo parce que c'est trop intéressant. Et c'est trop bien, et ça va pouvoir me permettre de faire la passerelle sur mes cadeaux d'anniversaire, puisque j'ai eu 20 ans le mois dernier, et donc j'ai eu quelques cadeaux, à commencer par le tome 2 de Sailor V, que je n'ai pas encore lu, lui, mais qu'il me tarde de lire. Toujours dans l'édition éternelle, ils sont brillants, ils sont magnifiques. Je les aime trop. J'ai eu le tome 1 en édition perfecte de Fruit Basket parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais très envie de me mettre au shoujo ces derniers temps. Et pour le coup, c'était assez sympa. J'ai bien aimé. C'est un cadeau de ma sœur, ONL, donc de ma première sœur. Ça m'a d'ailleurs donné envie de jeter un petit coup d'œil à l'animé. Et enfin, dernier livre, il s'agit d'une suite de séries qui me tient beaucoup à cœur et qui m'a été offerte par ma toute petite sœur, du coup, Oregan. Il s'agit du tome 10 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kuragi au dessin. C'était trop bien, je l'ai lu hier soir et je suis jamais déçue en fait finalement non plus par les tomes de cette saga. C'est toujours super intéressant. Il y a beaucoup de beaux graphismes dans ce tome là en particulier. Juste il faut que je vous montre, enfin qui spoile pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était assez rudimentaire et dénuée de fioritures, tout simplement parce que je n'avais pas du tout prévu de la filmer. C'est mon côté assez impulsif qui a joué ici. Genre quand je me suis levée ce matin, j'avais pas du tout dans l'idée de reprendre ma chaîne YouTube du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains mangas, si d'autres vous intéressent, même donnez-moi des recommandations si jamais ça vous fait plaisir. Et moi de mon côté, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, peut-être, pour une prochaine vidéo. Salut!